Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, la stratégie de trading par divergence. C'est une des plus puissantes, mais franchement, elle est souvent mal comprise. Et pourtant, la comprendre, c'est vraiment ce qui peut faire toute la différence entre un trade gagnant et un trade perdant. C'est essentiel. Ça, c'est une phrase qui frappe, mais c'est tellement vrai pour beaucoup de traders au début. Le fait de ne pas voir ce signal, ce fameux décalage entre ce que fait le prix et la force réelle du marché, c'est la porte ouverte à des pertes inutiles. Et une fois que cette compétence est acquise, ça change absolument tout. Alors, c'est quoi au juste ce fameux signal caché? Celui qui fait la différence entre les gagnants et les perdants. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Et attention, ce n'est pas de la magie, non. C'est une info très claire que le marché nous donne. Il suffit de savoir où regarder. Allez, on plonge dedans. Le truc, c'est que la plupart des traders ont le nez collé au graphique des prix. On regarde les sommets, les creux. C'est un peu comme regarder la surface de l'océan sans voir les courants en dessous. Et c'est là que tout se joue. La vraie histoire, la vraie force d'un mouvement, elle se lie ailleurs, dans les indicateurs de momentum. Et pour voir ces courants sous-marins, il nous faut le bon équipement, le bon outil. Et cet outil, c'est l'indice de force relative, le fameux RSI. Mais attention, on ne va pas du tout l'utiliser comme on l'apprend habituellement. On va le configurer d'une manière bien spécifique. Alors voilà le réglage, c'est super important. On ajoute le RSI au graphique, ça c'est la base. La longueur, on la laisse sur 14, pas de surprise. Mais là où tout change, c'est qu'on va mettre les bandes, la supérieure et l'inférieure, toutes les deux sur 50. Oui, sur 50. Ça nous donne une seule ligne centrale et c'est elle qui va être notre nouvelle boussole pour le momentum. Et c'est là le point crucial. On oublie complètement les histoires de surachat, survente, tout ça, on met ça à la poubelle pour cette stratégie. Ici, le RSI devient un simple compteur de vitesse, une jauge de momentum. La seule question qu'on se pose, c'est est-ce que le moteur accélère ou est-ce qu'il est en train de caler? C'est tout. Bon, maintenant qu'on a notre outil, voyons le premier type de signal qu'on peut repérer, la divergence régulière. Son job, c'est de nous prévenir quand une tendance est en train de s'essouffler et qu'un retournement est peut-être pour bientôt. Ok, concrètement, à quoi ça ressemble? Imaginez, le prix, lui, il continue de tomber. Il fait un nouveau plus bas. Tout semble indiquer que la chute continue. Mais si on jette un œil en bas sur notre RSI, surprise, lui, il refuse de suivre. Il fait un creux aussi, mais son creux est plus haut que le précédent. Le prix dit « on descend », le momentum dit « j'ai plus trop envie ». C'est ce désaccord qui est la clé. Et ce désaccord, il nous raconte une histoire. Il nous dit « Ok, le prix baisse encore, mais la conviction n'y est plus. Les vendeurs sont à bout de souffle. » C'est vraiment le tout premier signe avant-coureur qu'un retournement à la hausse pourrait bien arriver. Évidemment, ça marche dans l'autre sens. Imaginez, le prix s'envole, il fait un nouveau plus haut, c'est l'euphorie. Mais en dessous, notre RSI, lui, il est à la traîne. Il fait un sommet, mais ce sommet est plus bas que son sommet d'avant. C'est comme si la voiture continuait d'avancer sur son élan, mais que le pied avait déjà quitté l'accélérateur. Le message est on ne plus clair. La pression des acheteurs est en train de s'effondrer. Le cœur du mouvement est faible. C'est le signal typique qu'un retournement à la baisse se prépare. Ok, ça c'était pour les retournements de tendance. Maintenant on passe à quelque chose d'encore plus subtil, et peut-être même de plus sûr, surtout au début, la divergence cachée. Là, l'idée n'est plus de parier contre la tendance, mais de trouver le meilleur moment pour monter dans le train en marche. On trade avec le courant. Regardez bien ce cas de figure. On est dans une belle tendance haussière. Le prix respire un peu, il fait ce qu'on appelle un pullback, une petite correction. Il fait donc un creux, mais ce creux est plus haut que le précédent. C'est sain, ça montre que la tendance est forte. Mais, pendant ce temps, notre RSI, lui, il plonge beaucoup plus bas. Il fait un creux plus bas que son creux précédent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si le marché avait pris une grande inspiration pour se recharger en force avant de repartir de plus belle. Le pullback a nettoyé les positions faibles et la tendance de fond est prête à redémarrer. C'est un point d'entrée génial pour suivre le mouvement. Et de l'autre côté, c'est la même logique. Tendance baissière, le prix fait un petit rebond, un petit rallye, il crée un sommet qui reste plus bas que le précédent, normal dans une tendance baissière, mais encore une fois, le RSI, lui, il s'emballe et va faire un pic plus haut que son pic d'avant. Le signal est simple. Ce petit rebond, c'est du vent. Il n'a pas la force de renverser la vapeur. La tendance de fond baissière est toujours aux commandes et elle est sur le point de reprendre la main. Voilà, tout est résumé ici. C'est le moment de faire une petite pause et de bien regarder ce tableau. C'est la synthèse parfaite. Régulière égale retournement. Caché égale continuation. C'est toujours ce décalage, cette opposition entre le prix et le RSI qui nous donne l'information. Si on a compris ça, on a tout compris. Bon, repérer une divergence, c'est génial. Mais attention, on ne saute pas dans le trade tête baissée. C'est une alerte, pas un feu vert. Pour vraiment mettre les chances de son côté et éviter les pièges, il faut toujours attendre une confirmation.
Et comment on confirme? Avec une technique toute simple mais redoutablement efficace. Étape 1, on repère la divergence. Le signal est là. Étape 2, on trace une petite ligne de tendance sur le graphique des prix. Et étape 3, la plus importante, on attend. On attend patiemment qu'une bougie vienne casser cette ligne de tendance et surtout qu'elle clôture de l'autre côté. Ça, c'est le vrai signal d'entrée. C'est le prix lui-même qui valide notre hypothèse. La théorie, c'est une chose. Mais en pratique, ça donne quoi? Allez, regardons quelques exemples réels pour voir le potentiel de cette stratégie. Là, on est sur l'indice allemand, le DAX 30. On a une belle divergence baissière, régulière, elle est confirmée par la cassure de la ligne de tendance. Et boum, résultat, 100 points de baisse. 100 points, ça peut paraître abstrait, mais avec un contrat de taille raisonnable, c'est potentiellement 100 € de gain pour un risque de 50. Pas mal, non? Autre exemple, sur l'indice américain US 30. Ici, c'est une divergence haussière qui a parfaitement cloué le point bas du marché. Et le résultat, 321 $ de profit, en l'espace de quelques heures à peine. C'est ça la puissance de la divergence quand on sait la lire et la confirmer. Alors, si on devait retenir l'essentiel, d'abord, la divergence, c'est une stratégie à haute probabilité. C'est un vrai plus. Ensuite, pour plus de sécurité, la divergence cachée, celle qui suit la tendance, est idéale. Troisième point, et c'est non négociable, on attend toujours une confirmation, comme la cassure d'une ligne de tendance. Jamais d'entrée prématurée. Et enfin, le top, c'est que ça marche partout. Forex, crypto, indice, c'est un concept universel. Et voilà la question qu'on peut se poser pour finir. Maintenant que ce signal n'est plus caché en changeant de perspective, en arrêtant de ne regarder que le prix pour s'intéresser au momentum, à la force qui est derrière, comment est-ce que ça pourrait transformer notre façon de voir les marchés? C'est une toute autre lecture qui s'ouvre. On ne fait plus que réagir, on commence à anticiper. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.